Nous sommes dans nos 12 matins de prière. Nous continuons à voir tous les ennemis, alléluia, tous ces ennemis-là qui touchent nos foi, notre foi plutôt, et qui empêchent notre foi de pouvoir avoir la pleine santé. Et surtout qui peut arriver qu'il puisse éteindre la foi de quelqu'un. Le thème de ces 12 matins, c'est une foi éprouvée, mais persistante. Une foi éprouvée, mais persistante. Alléluia. Nous avons déjà vu 3 ennemis qui compromettent énormément notre foi. Le premier que nous avons vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu que c'était la souffrance qui atténue vraiment la foi de beaucoup de personnes. Et des fois, d'autres perdent la foi quand ils souffrent énormément. Après, on a vu que la chute d'un modèle peut compromettre notre foi. Et hier, on a vu que l'impatience est très dangereuse pour notre foi. Si tu n'es pas patient, ça va être très difficile pour toi de continuer à te reposer sur Dieu vraiment et totalement. Si tu es une personne qui veut tout de suite voir les choses, ça serait difficile pour toi. La foi contient la patience. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Donc il est très important pour nous, si on veut alléluia, d'être patient. Et je précise que perdre la foi, ce n'est pas le fait de ne pas aller à l'église. On peut être à l'église et ne plus avoir la foi. Alléluia. Ce n'est pas le fait aussi d'arrêter de servir Dieu. On peut servir Dieu et ne plus avoir la foi. Alléluia. Donc faisons très attention. Veillons à garder la foi. Ce qui doit triompher du monde, ce qui doit triompher à la fin de notre vie, ce n'est pas tous les ministères qu'on fera ou les églises qu'on va construire, les choses qu'on va faire ou les hommes qu'on va convertir. Ce que Dieu veut à la fin, c'est que ta foi reste. Alléluia. Que tu ne la perdes jamais. Que tu la perdes jamais. C'est cela qui triomphe de toutes les adversités du monde. Amen. C'est pour ça qu'il est important que même malgré qu'elle soit éprouvée, nous devons la garder jusqu'à la fin. Et nous avons compris pendant ces enseignements que l'épreuve de notre foi est nécessaire pour que notre foi soit parfaite. On ne peut pas sortir de l'or dans du sol et le mettre directement sur le cou. Il faut enlever l'impurité. Et il est important que notre foi soit éprouvée. Et Dieu éprouve ses enfants pour qu'ils soient parfait. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Et c'est par les épreuves que Dieu perfectionne chacun de nous. Amen. Et que les épreuves qui atteignent notre foi ne puissent pas les basculer. Je rappelle encore une chose avant d'attaquer celui d'aujourd'hui. La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est très important de pouvoir se reposer complètement sur lui par rapport à tout ce qu'on veut. Et aussi et croire complètement par rapport à tout ce qu'il nous a dit qu'il va faire dans notre vie et ne jamais douter. Aujourd'hui, nous allons voir une foi éprouvée par le confinement. Alléluia. Absolument, on devait mettre cet ennemi-là dans la liste des ennemis de la foi. On devait le mettre absolument dedans. Parce que dans cette période de confinement, depuis l'année 2020, quand le Covid est arrivé et qu'on a commencé à parler de confinement dans les mois de mars, avril et tout ça dans plusieurs pays, beaucoup de choses se sont passées. Amen. Pendant que le confinement a aidé beaucoup à se rapprocher de Dieu. Amen. Le confinement a aidé beaucoup à se rapprocher de Dieu. Les personnes comme moi, pendant le confinement, sincèrement, alléluia, je me suis senti encore plus proche de Dieu. Amen. Je me suis senti encore plus proche de Dieu. Certains chrétiens ont trouvé l'occasion de pouvoir beaucoup plus prier. L'occasion d'avoir du temps à accorder à Dieu. L'occasion de pouvoir méditer plus, de lire des livres chrétiens. D'avoir du temps vraiment. Le confinement a aidé beaucoup de familles à se rapprocher. Ça a été très bénéfique pour plusieurs personnes. Spirituellement aussi pour beaucoup. J'ai vu des témoignages de personnes qui me disaient que depuis le confinement, ma relation avec Dieu a pris un autre niveau. Depuis le confinement, ma relation avec Dieu est devenue plus ancrée. J'ai plus de temps à accorder à Dieu. Parce que avant le confinement, on avait beaucoup d'activités, pas trop de temps. À peine on accordait vraiment du temps à Dieu parce qu'il fallait courir pour nos vies. Amen. Mais malheureusement, le confinement a tué ou amoindri ou affaiblir, je pourrais dire, la foi de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, énormément de chrétiens. Le confinement a été tellement meurtrier sur la foi. Ça a tué des gens, je sais. Le Covid plutôt a tué des gens, mais le Covid a été meurtrier pour la foi de plusieurs. Il y a certaines personnes qui ont perdu la foi ou qui vont baisser dans leur consécration à Dieu pendant cette période-là qui n'a pas été facile. Alléluia. Amen. Certaines personnes pendant le confinement ont mal pris le virage. Vous savez, quand tu conduis une voiture, à chaque avancée, il y a différentes routes qui se présentent à toi. Et en fonction des routes, tu dois toujours t'adapter. Tu dois t'adapter par rapport à la vitesse, le volant et tout le reste. Et certains ont mal pris le virage, ont très mal pris le virage et sont fortement ébranlés
dans leur foi dans ces temps de crise. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à se relever vraiment. Ils n'arrivent plus à se relever, à remonter. Il y a eu beaucoup de relâchements dans leur vie par rapport à leur foi. Et leurs convictions qu'ils avaient en Dieu ne sont plus les mêmes comme avant. Et les habitudes qu'ils avaient avec Dieu ne sont plus les mêmes. Les habitudes spirituelles ne sont plus les mêmes. Pourtant, le confinement n'est pas une chose étrangère à la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'à un moment donné, Dieu a dû confiner son peuple parce qu'il avait quelque chose à accomplir pendant une nuit. Bon, on va dire que c'était seulement qu'une seule nuit. Alléluia. Mais c'est quelque chose que Dieu a permis dans sa parole, qui a été bénéfique pour son peuple, pour nos ancêtres dans la foi, si on peut dire, au nom de Jésus. Et c'est ce confinement-là qui a permis de sortir à cette époque-là, avec le temps de Moïse et tout ça, qui a permis de sortir la Sainte Seine à ce moment-là. Parce qu'ils ont tué l'agneau, ils ont pris des herbes amères, ils ont fait plein de choses dans ce confinement. Ils s'étaient enfermés, ils se sont enfermés pour se rapprocher de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, quand Dieu a permis cette crise Covid et qu'il a permis qu'on puisse être tous enfermés chez nous sans sortir, beaucoup de personnes se sont assombries. Alléluia. Dans leur foi. Qu'est-ce qui fait que le confinement a été très éprouvant pour plusieurs chrétiens? L'une des premières raisons, c'est le fait que les églises ont été fermées, les assemblées ont été fermées. Ce n'est pas tout le monde qui a cette habitude d'avoir la capacité d'entretenir sa foi sans forcément avoir besoin des frères et des sœurs. Il y a des personnes qui ont besoin de l'église tout le temps pour avoir la force. Et lorsque les églises ont été fermées, plusieurs, je ne vais pas dire qu'ils ont trouvé la bonne raison, mais n'ont plus eu la force de continuer. Alléluia. Suivre un culte en ligne n'est pas évident. Amen. Moi-même, j'ai déjà essayé. Je sais qu'aujourd'hui, on fait presque tout en ligne, mais ce n'est pas très évident. Vous pouvez dormir, vous pouvez sortir, aller voir quelque chose et tout ça. Et des fois, moi, on n'avait pas la force, le courage. Alléluia. Et ce n'est pas évident. Donc, plusieurs, à cause du fait que les assemblées sont fermées, les églises sont fermées, on se sont refroidis. D'autres à cause de l'isolation. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu valent mieux qu'un. Si tu es isolé des autres frères, pour certains, le fait d'être isolé des autres frères, c'est difficile pour eux de continuer dans la foi. Parce qu'ils ont été isolés, parce qu'ils ont été éloignés des autres frères, ils se sont assombris, ils se sont assoupis, ils n'ont pas pu parler avec quelqu'un, ils n'ont pas pu continuer avec quelqu'un. Certains, la raison encore plus puissante, c'est l'oisiveté. L'oisiveté. Alléluia. Parce qu'on s'est tous retrouvés dans le confinement sans avoir quelque chose à faire. On n'avait rien à faire. Et nous savons très bien que la nature aura du vide. Généralement, le vide, la nature ne l'occupe pas avec des bonnes choses. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans quoi faire étaient oisifs. Ils ont commencé à s'assoupir. Ils ont commencé à dormir. Ils ont commencé à ne plus vraiment se concentrer sur les choses spirituelles. On peut parler des vierges folles, des vierges sages. Elles attendaient le Seigneur ne venait pas. Elles étaient là pour lui, il ne venait pas. Et elles ne savaient pas quoi faire, si c'était que d'attendre. Et attendre comme ça sans rien faire. Et la parole de Dieu dit qu'elles se sont assoupies. Maintenant, une autre chose aussi qui a permis à ce que les gens se sont affaiblis dans leur foi dans le confinement, c'est la psychose, la peur, la psychose. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de choses. Oh, la fin du monde, oh, ceci et cela. On avait peur d'être atteint du Covid, qu'on voyait comment ça tuait, tout ça. Or, nous comprenons que l'un des puissants ennemis de la foi, c'est la peur. Alléluia, c'est la peur. Peu importe sa forme, ça va toucher ta foi. Si tu as peur, si tu avais peur pendant ce moment-là, c'est que ta foi, tu n'étais pas dans une disposition où tu avais la pleine conviction que Dieu te protégeait. Et généralement, ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Alléluia. Et l'un des dommages collatéraux aussi du confinement, par rapport à notre foi, alléluia, c'est que certaines personnes ont été atteintes du Covid elles-mêmes. Amen. Certaines personnes ont été atteintes du Covid. Et quand elles sont atteintes du Covid comme ça, c'est difficile. D'autres ont été bousculés dans leur foi. Seigneur, comment ça? Parce qu'on disait dès le départ que ce n'était pas une maladie qui va toucher les chrétiens. Oh, le Seigneur protège. J'ai même vu un chrétien qui a dit que, un monsieur chrétien qui a dit que les chrétiens ne peuvent pas avoir le Covid. Alléluia. Donc d'autres qui ont été touchés, ça a été bousculé. Leur foi a été bousculée. Il y a eu la souffrance. Il y a eu la perte du travail. Beaucoup ont perdu le travail pendant le confinement. Beaucoup sont retrouvés du jour au lendemain dans la pauvreté. D'autres ont déménagé parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Et c'était compliqué par rapport au confinement. D'autres ont eu du mal à manger. Et le problème encore, le dernier élément qui a permis à ce que les gens soient bousculés dans leur foi dans le confinement, c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire quand le confinement est arrivé, tout le Covid est arrivé, il y a eu vraiment beaucoup de mélanges dans la vie de tout le monde. Alléluia. Le tohu-bohu, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Donc du coup,
beaucoup se sont trouvés perdus. Comme je l'ai dit, la voiture, elle s'adapte en fonction des routes. Elle adapte sa vitesse. D'autres ont eu du mal à s'adapter dans ce tohu-bohu-là. Et ils sont sortis. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent pas se relever. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui ont carrément abandonné l'église, qui ont abandonné la foi, qui vivent maintenant une vie loin de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. D'autres, pendant le confinement, se sont embourbés dans le péché. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se relever, à sortir dans le péché. D'autres, pendant ce confinement, ont commencé à avoir des très mauvaises habitudes spirituelles. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lâcher ces habitudes qui sont accrochées à eux. Et voilà un peu ce qui se passe. Alléluia. Amen. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons un passage qui peut être lié un peu au confinement. Alléluia. Jésus avait pris ses disciples, je pense que Pierre y était. Jérémie prend Jean, Jacques, Pierre. Il les a pris pour partir à Gethsemane parce qu'il sentait que le temps était proche. Et il les partit pour prier. Quand il part pour prier, il a dit attendez-moi là, attendez-moi là. Donc quand ils attendent Jésus là, ils attendent Jésus sans rien faire en fait. Ils font rien, ils doivent juste attendre Jésus. Et Jésus dit je monte pour prier. Et quand il monte, il descend, il est assoupi, endormi. Pendant le confinement, beaucoup de personnes se sont endormies. Je ne dis pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Et quand il descend, il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. C'est au livre de Matthieu 26, 36, à partir du verset 36. Et il est monté à 3 reprises, il est descendu, ils étaient assoupis. On avait compris, moi j'ai compris au travers de ce passage-là qu'ils n'avaient plus la force en fait. Ils n'étaient pas habitués à prier. C'est après qu'on a vu que quand Jésus a augmenté leur foi, qu'on a vu que les apôtres, et qu'il leur a donné la puissance de feu, le Saint-Esprit survenant sur eux, que leur vie a complètement changé et qu'ils n'étaient plus endormis. Alléluia. Notre foi devait être comme un bateau posé sur de l'eau. Plus l'eau grandit, le bateau s'élève avant. Plus l'eau tarit, le bateau descend. Notre foi doit s'adapter. Si tu as l'habitude d'avoir une foi basée sur des principes basiques, sans pouvoir t'adapter, à un moment donné, quand il y aura un tohu-bohu, tu vas faire un virage. Et c'est comme ça que beaucoup, dans ce confinement, se sont refroidis. Ils ne comptent plus sur Dieu. Dieu n'est plus leur priorité. Parce que la foi aussi, c'est de faire de Dieu sa priorité. Dieu n'est plus leur priorité. Dieu n'est plus le premier. Ils sont passés à autre chose en fait. Sans même s'en rendre compte, d'autres en s'en rendant compte. Certains n'ont même plus la force de venir à l'église. D'autres même n'ont même plus la force d'ouvrir la Bible. Ils ne lisent même plus la Bible. Ils n'ont plus la force de lire la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, le confinement a rendu plusieurs chrétiens lourds, très lourds spirituellement. Difficile pour eux de revenir à leur foi d'avant le confinement. Ce n'est plus pareil. Très faibles dans l'exercice de leur ministère. D'autres évangélisaient, d'autres prêchaient, d'autres priaient, intercédaient, se levaient tôt pour prier. Tout ça parti dans le confinement. Les habitudes avant le confinement ont disparu. Ceux qui se levaient chaque matin ne le font plus. Alléluia. Amen. Ceux qui veillaient sur leur marche ne le font plus. Ceux qui lisaient la Bible ne le font plus. Mais tout cela a volé en éclats pendant ces temps durs de confinement. Pour terminer, je vais nous parler de comment revenir à sa foi de départ, sa foi d'avant le confinement. Comment remonter sa foi avant le confinement. 1. Reprendre. Reprendre. C'est-à-dire que tu dois reprendre tout ce que tu as laissé. Mais pour cela, il faut que tu fasses un bilan. Tu te dis, avant le confinement, qu'est-ce que j'avais comme habitude? Qu'est-ce que je faisais qui m'aidait à maintenir ma foi? Alléluia. J'aimerais te rappeler que le royaume des cieux, là, c'est pour les violents. Ce n'est pas pour ceux qui veulent avoir l'envie avant de faire. Non. Tu n'as pas envie, mais tu sais que tu dois faire. Et tu dois faire. Alléluia. Donc fais un bilan de ta vie avant le confinement. Rassure-toi que ta vie avant le confinement et ta vie après le confinement, il y a eu une progression. S'il y a une régression, dis-toi, qu'est-ce qui manque et que je ne continue pas aujourd'hui. Et reprends. Alléluia. Quitter, pourquoi je dis quitter? Tu dois faire un bilan aussi d'avant et d'après le confinement. Détecter toutes les mauvaises habitudes qui se sont inscrites dans ta vie après le confinement. Et tu dois quitter ces habitudes-là. Toutes ces habitudes nuisibles que tu as intégrées. Parmi ces habitudes, on a des marathons de Netflix. Marathon, ça veut dire qu'on regarde des séries jusqu'à la fin. Parce qu'à Netflix, c'est pas comme Canal où tu as la série deux épisodes par jour.
par semaine. Netflix, il y a toute la série, tu as même toutes les saisons, saison 1, saison 2, saison 3. Et d'autres font des marathons de Netflix. Et certains sont restés avec des marathons de Netflix. D'autres sont restés avec des marathons de Facebook, des marathons de TikTok. C'est-à-dire qu'ils passent énormément de temps sur ces choses-là. Et ces choses-là, normalement, ne nous aident pas dans notre vie spirituelle. Des marathons de WhatsApp et toutes ces choses-là ne nous aident pas. Tu dois quitter toutes tes mauvaises habitudes. Toutes ces habitudes qui ne glorifient pas Dieu, surtout celles qui sont vicieuses. Celles qui t'ont amené peut-être vers la pornographie, celles qui t'ont amené vers des choses qui ne sont pas bien, il faut les quitter. Alléluia. Pour que ta voix revienne. Alléluia. Toi, si tu as fait ces deux choses, que tu n'as pas pu reprendre, même malgré que tu sais ce que tu dois reprendre, tu n'arrives pas. Et que malgré ce que tu sais ce que tu dois quitter, tu n'arrives pas à quitter. Alors je te conseille le troisième élément. Sollicite alors l'aide de quelqu'un pour t'aider dans la prière, pour t'aider à te relever. Alléluia. Amen. Parce que notre foi, on ne peut pas la laisser assoupir. Dieu veut nous faire expérimenter des choses grandes. Alléluia. Dieu veut nous faire expérimenter des choses d'une dimension plus élevée. Ce n'est pas le temps pour nous de nous reposer ailleurs que sur Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je te conseille d'aller vers quelqu'un de spirituel, que ce soit ton pasteur ou quelqu'un d'autre qui est spirituel, et expose-lui ta lourdeur spirituelle et demande à cette personne de prier pour toi. Alléluia. Et je pense qu'elle priera pour toi, et je crois que si tu le veux, et je crois que si tu le crois plutôt, Dieu va faire quelque chose dans ta vie et va te relever. Alléluia. Et en 4, amen, priez tous les jours pour demander à Dieu de venir à notre secours, au secours de notre foi, de nous relever de l'assoupissement. La parole de Dieu dit, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. C'est pour dire que Dieu peut venir te relever dans ta foi. Alléluia. C'est très important pour toi de demander au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je sais vraiment que je me suis assoupi. Je sais vraiment que je ne suis pas comme avant par rapport à ma foi. Je sais vraiment que tu n'es plus trop ma priorité ces jours-ci. Depuis que je me suis retrouvé dans le confinement, Papa, viens m'aider. Aide-moi à me relever. Aide-moi à me repositionner. Aide-moi à reprendre mes habitudes. Aide-moi, Seigneur. Relève-moi. Je ne veux pas perdre ma foi. Alléluia. Il faut que tu le dises à Dieu. Moi, j'ai une chose que j'ai mis dans mon esprit et qui m'aide dans ma foi. Je sais que si je demande quelque chose que Dieu veut, il me l'accorde. Et comme je sais que Dieu veut que j'ai une foi plus grande, je sais qu'il va me m'accorder. Donc, je vais demander. Et je vais croire qu'il me le donnera. Alléluia. Comme je sais que Dieu veut que je ne sois pas toujours lourd. Je sais que quand je vais prier toujours pour qu'il me sorte de la lourdeur, il me sortira de la lourdeur. Le problème aujourd'hui de plusieurs chrétiens, c'est parce qu'ils ne demandent rien à Dieu. Ils se battent eux-mêmes, mais ils ne demandent pas. Ils savent qu'ils sont lourds, mais ils ne font jamais de prière pour demander à Dieu de les relever. Ils savent qu'ils ont des mauvaises habitudes spirituelles, mais devant la face de Dieu, ils ne font jamais de prière pour dire, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner ces habitudes. Mais Dieu veut que tu abandonnes tes mauvaises habitudes. Si tu demandes à Dieu ce qu'il lui veut, il va te le donner forcément. Alléluia. C'est pour ça que tu dois mettre la prière vraiment au centre de ta restauration spirituelle, ta restauration de foi. Pour terminer, j'aimerais te dire, ce n'est pas le moment pour toi dans cette période, dans cette saison, dans ce temps dans lequel nous sommes, de pouvoir t'assoupir. Ce n'est pas le moment. Ne t'assoupis surtout pas. Relève-toi dans la foi. Non seulement Jésus revient bientôt, mais en plus de ça, Dieu a quelque chose à te faire vivre. Dieu a des promesses qui sont prêtes à s'activer dans ta vie. Dieu veut te faire vivre des choses extraordinaires. Alors ne t'assoupis pas. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en se lamentant que nous allons voir Dieu se manifester. C'est pour ça que la foi est la clé de la manifestation glorieuse de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Comme je dis, nous pouvons prier. Même si tu sens que ta foi est pareille, que ta vie spirituelle n'a pas été bousculée par le confinement, j'aimerais qu'avec moi tu pries et que tu dises à Dieu, au nom de Jésus, relève-moi. Oh,